Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans LMFC Zone, rentrée dans la zone où on va débriefer une nouvelle journée de championnat de Ligue 2, la 13e en l'occurrence, en la présence de Christophe Richard. Bonsoir Christophe. Bonsoir Antoine. Journaliste au sein du quotidien Ouest France, en face de vous Marc Moreau. Bonsoir Marc. Bonsoir Antoine. Journaliste au quotidien Le Maine Libre. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, le Mans FC a créé la surprise en allant chercher un précieux succès à Saint-Étienne. Et oui, rien que ça, 3-2. D'ailleurs, le Mans a gagné 1-0 face à Boulogne, à domicile. Il y a quelques jours, il y avait le grand derby face à Laval. Score final, 1 but partout. Derby frustrant pour les Manceaux. Et le Mans FC s'est donc imposé ce vendredi soir au stade Marie-Marvin. Regardez le résumé de cette rencontre. Voici la seule occasion de la première période. Si vous êtes arrivé en deuxième période, vous n'avez rien manqué. Pour l'heure, la première frappe dangereuse, on va dire, qu'elle signée Edwin Kouarchi. Là aussi, la plus belle occasion nancéenne avec cet arrêt magnifique de Nicolas Kostic qui remporte son duel. 64e minute de jeu, débordement d'Erwan Collard, entré quelques minutes plus tôt, qui sert parfaitement William Arouz pour son 4e but de la saison. 1-0 pour Le Mans, il reste une demi-heure à jouer. On est dans les 10 dernières minutes de jeu avec Erwan Collard qui tente encore sa chance. Le score en restera là. 1-0 et nouvelle victoire pour Le Mans FC qui conserve sa série d'invincibilité de 8 rencontres désormais. Messieurs, Le Mans FC n'a pas réalisé la plus belle prestation depuis le début de la saison. Mais ça fait 3 points et c'était l'essentiel, Christophe. Encore une victoire 1-0. Le Mans s'habitue à être solide et a quand même gagné ou au moins ramener des points. Ça fait déjà 8 matchs de suite que Le Mans ne perd pas. Donc on voit que ça ressemble un peu au schéma de l'année dernière où cette équipe devient de plus en plus solide au fur et à mesure de la saison. Un clean sheet, un nouveau ? Oui, c'est très important pour toute l'équipe. C'est très important même dans ce championnat-là d'être aussi solide que ça. Et c'est pour ça que c'est très important d'aller gagner à Saint-Étienne 3-2. Ça fait une victoire, un peu de prestige dans le championnat. Mais c'est aussi, je trouve, presque encore plus puissant de tenir une semaine après contre Boulogne, un adversaire peut-être un peu moins prestigieux dans l'esprit collectif et à domicile. Et de souffrir quand même en partie, en tout cas de ne pas réussir à convertir et de gagner par la petite démarche. Ça a failli le faire à Laval aussi 4 jours après. C'était vraiment bien parti. Le Mans se fait égaliser 2 minutes du terme. Et puis là, Nancy, voilà, 2 équipes fatiguées qui se sont affrontées. Ça s'est vu pendant 90 minutes. C'était assez laborieux, mais c'était le match auquel on pouvait s'attendre. Et encore une fois, de gagner comme ça dans la difficulté, c'est vraiment très très intéressant, je trouve. Ouais, on a eu un match très fermé. On s'y attendait d'ailleurs à ce match fermé face à Nancy. Oui, c'est vrai. Parce qu'on se dit entre journalistes, soit en tribune de presse, généralement on se demande les pronostics en montant dans l'ascenseur pour rejoindre la tribune de presse. Et je vous avais dit, c'est vrai, match fermé 1-0 pour Le Mans. Et pour une fois, j'ai le bon prono. C'est vrai. On va écouter 2 réactions après cette rencontre et cette victoire du Mans FC, celle d'Alexandre Loret et de Samuel Liot. Alors, je pense que c'est pas notre meilleur match, encore une fois. On n'est pas dans le jeu, on n'est pas forcément très spectaculaire, mais voilà, c'est 3 points, on les prend et on avance. C'était le 3e match en une semaine, donc je pense qu'il y avait, déjà pour ma part, il y avait beaucoup moins de jus, pour d'autres aussi. Et voilà, c'était système contre système en plus. C'était beaucoup de duels dans sa zone, beaucoup de 1 pour 1. Donc voilà, pour jouer, c'était assez difficile. Il fallait beaucoup de mouvements. Et comme les jambes ne suivaient pas forcément, c'était plus compliqué. Mais voilà, on a gagné. On va retenir ça. C'est vrai que la première mi-temps, elle était un peu compliquée pour les 2 équipes. Donc c'était pas trop une bonne mi-temps. Donc à la mi-temps, le coach il a eu des mots. Et en deuxième mi-temps, on est rentré avec un autre visage, un peu plus conquérant. On a essayé de plus jouer au foot, être là au duel, travailler ensemble. Surtout ça, c'était ça qui était un peu compliqué sur la première. Donc voilà, on a montré un beau visage. Je suis fier de mes coéquipiers, je suis fier du résultat qu'on a fait ce soir. Voilà, la barre des 20 points, on l'a atteint.
Donc il faut continuer. Voilà, aujourd'hui, on va pouvoir jouer le Red Star ce week-end voilà, en étant mieux classé et avec une confiance retrouvée par rapport aux résultats qu'on avait fait à Laval. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une nette différence entre cette première période et la deuxième où le jeu s'est un petit peu débloqué, Christophe. C'était très scolaire en première période, il y avait de la possession, une équipe de Nancy qui attendait, le Mans qui avançait, mais pas vraiment finalement dans cette dernière, vers la surface de réparation. Ça devenait de plus en plus compliqué de faire la différence. Et puis en deuxième mi-temps, voilà, la première frappe de Kouarchi donne un peu le ton. Derrière, ça embraye, les changements font du bien comme souvent. Patrick Videra, 60e minute, on change 2-3 joueurs et il y a de la ressource sur le banc, quoi. Ça fonctionne à chaque fois. Avec 2 entrées au retour des vestiaires et puis un nouveau changement où il change 3 joueurs encore, donc il était à 2 changements et 5 joueurs directs pour Patrick Videra, et on a senti tout de suite la différence, notamment avec l'entrée de William Arouz qui est le MVP Manceau, Marc, sur cette rencontre. Oui, là c'est plutôt facile de le sortir du lot parce que encore une fois le match a été assez lent, assez difficile. Donc forcément quand un joueur marque, il a plus de chances d'être le meilleur joueur. Mais je retiendrai aussi surtout la doublette offensive en fait. Alors, William Arouz rentre un peu plus tôt qu'Erwan Cola, il rentre à la mi-temps effectivement, enfin à la reprise. Erwan rentre à la 60e, mais c'est le jour et la nuit. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est plutôt l'inverse de ce qu'on a pu voir depuis le début de saison où Le Mans entamait plutôt bien ses matchs et était en difficulté à la reprise. Là, c'est bien de voir qu'effectivement le Mans a de la ressource, a les capacités de faire autrement, la capacité d'aussi tenir 90 minutes à un niveau correct, même très bon. Et oui, William Arouz, de toute façon, c'était mon coup de cœur un peu naïf du début de saison parce que le parcours est tellement fou en fait. Il était en N2 il y a 2 ans. N3 même à Saint-Maur. À Saint-Maur, ouais. Gitanos. N3, il fait la Kings League et il arrive en Ligue 2, il est meilleur buteur ex aequo avec Damgay. Dès qu'il rentre, il amène vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'imagine que les équipes adverses n'ont pas non plus l'habitude de voir, donc ça les déstabilise. Il est très grand, pour autant il est très technique, il arrive à garder la balle, il est très rapide et puis il est intelligent dans le jeu. Et on a vu parfois des petites erreurs de jeunesse cette saison au Mans FC, et lui à la 92e, il s'affole pas, il conserve le ballon dans son coin. Franchement, j'espère que ça va durer pour lui. Il a encore une marge de progression et j'espère sincèrement qu'il va aider le Mans FC cette année. Le phénomène William Arouz, donc auteur de son 4e but et but décisif encore une fois vendredi face à Nancy. Je propose de l'écouter. Il revient d'abord sur son but et puis sur son début de saison assez extraordinaire. J'ai vu Erwan déborder et en fait je savais qu'il allait centrer. Et je m'étais dit que, comme j'étais un peu en retard sur les 2 défenseurs, je m'étais dit que c'était compliqué d'arriver au premier poteau directement. Donc j'ai fait semblant, voilà, j'ai fait un appel, je suis allé au premier pour repartir au deuxième. Et je pense que c'est ça qui a battu le défenseur de Nancy parce que je savais, à force de bosser à l'entraînement, je savais qu'Erwan il allait la mettre dans cette zone. Donc je suis allé, j'y ai cru et derrière la balle elle est arrivée et j'avais plus qu'à la mettre au fond. Et donc je peux que remercier Erwan. Tu jouais à Saint-Maur tout seul en pointe devant. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec le système de coach Videra et est-ce que tu te plais dans ce système justement? Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est plus dans le sens où on est des attaquants parce que c'est vrai que quand j'étais à Lusitanos, on jouait en 4-1-4-1. Et là, je suis passé dans un système où je passe en 3-5-2. C'est vrai que j'avais pris l'habitude de jouer seul en attaque, mais voilà, dans n'importe quelle équipe, il faut s'adapter rapidement. Les consignes du coach, c'est 2 attaquants qui font des efforts les uns pour les autres et pour l'équipe. Donc voilà, je l'ai assimilé et maintenant je suis prêt à me battre et à me dépouiller pour mon équipe. Par sa taille déjà, voilà, il en impose un peu et voilà, il est plein d'énergie, il est insouciant, voilà, il arrive au haut niveau, il a envie et voilà, ça tous les jours et ça paye quoi. Donc faut qu'il continue comme ça et en plus il marque des buts là, donc c'est bien. Ouais, franchement c'est mérité. William, on sait que c'est quelqu'un qui vient du niveau d'en dessous. C'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'humilité, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, il est à l'écoute. Voilà, je suis le premier à lui casser les couilles quand il ne fait pas les choses bien. Donc voilà, sur le but qu'il y a eu à Laval, j'ai eu des mots pour lui dire hey, tu devais faire mieux, tu devais la garder. Aujourd'hui, la veille du match, je lui ai dit dans les douches que tu dois monter en l'air tout le monde, tu fais un 90, tu vas à 10 000 à l'heure, il faut que tu sois beaucoup plus impactant. Donc je suis content pour lui et pour moi, je pense qu'il a vraiment un potentiel, il peut aller chercher le haut niveau, mais il faut qu'il continue à travailler, il faut qu'il continue à gommer ce qu'il a besoin. Mais bon, après, il faut être patient un peu avec lui, vu qu'il arrive d'en bas. Mais en tout cas, moi, je serai toujours là derrière lui pour le bousculer.
Voilà, dithyrambique, ses coéquipiers à William Arrows qui, selon Samuel Yehou, donc peut viser le haut niveau, le très haut niveau. Vous êtes d'accord avec ça, Christophe? Je suis comme Marc, hein, dès ses premiers pas, il donne envie de le voir davantage, on voit tout le potentiel, et puis il a une joie on sent qu'il est heureux d'être là, il vit sa belle vie, là, hein, il était en N3 il n'y a pas longtemps, il a la chance de jouer le haut de tableau en Ligue 2, de marquer des buts, que demander de plus à sa place Et rarement titulaire, c'est vrai qu'il a ce statut un petit peu de remplaçant, d'impactant, et il impacte, et pour l'instant ça matche bien. Oui, mais c'est quand même un remplaçant de luxe, mais j'ai le sentiment qu'il est vraiment taillé pour ce rôle, quoi, de rentrer. Patrick Vieira parle souvent de construire un match. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec lui. C'est-à-dire qu'on a Antoine Rabillard avant qui va user les défenses, qui va être partout à la fois, qui va se prendre des coups, et puis au bout d'une heure, tu fais rentrer un mec qui va vite, qui est technique. Peut-être ce qui n'est pas le cas d'Antoine Rabillard pour le coup, mais il a d'autres qualités que William Arrows n'a pas, et ça fonctionne parfaitement, quoi. Alors, c'est sûr qu'au foot, la notion de titulaire est encore importante, donc peut-être qu'à un moment, William va dire... va réclamer le statut de titulaire. Voilà, de commencer. Après, entre commencer et galérer, et puis jouer 45 minutes ou 40 minutes, et puis marquer à chaque fois, je pense qu'il choisira vite fait, quoi. Alors, toute proportion gardée, ça fait un peu penser à Didier Drogba quand on l'avait eu avant les 40 ans du Mans FC, avant l'anniversaire. Il avait dit, moi je suis monté au niveau parce qu'au Mans j'avais 10 minutes pour prouver à chaque match. Et c'est là où il a commencé à planter. Et bon, après la carrière était celle qu'il a été. Ce sera. On lui souhaite la même carrière. On souhaite la même chose, ce sera très bien pour lui. Ouais. On passe au j'ai aimé, j'ai moins aimé. Messieurs, Christophe, qu'est-ce que vous avez aimé? Moi j'ai aimé. D'autres que Arrows notamment. Ouais. J'ai aimé le contraste entre le match d'il y a un an contre Nancy, perdu 4-0, et celui qu'on a vu là, quoi. On voit une équipe qui a grandi, qui est devenue mature, relativement sûre d'elle quand même, parce qu'on ne l'a pas vu paniquer du tout ce vendredi. Et puis Nancy, beaucoup moins entreprenante qu'elle avait pu l'être il y a un an ici. Donc j'ai bien aimé voir cette différence entre ces deux versions du Mans. Marc, est-ce que vous avez aimé également? Moi, j'ai bien aimé l'arrivée d'un nouveau joueur dans l'effectif pro. Alors, l'arrivée, en tout cas, les premières minutes d'Isaac Amoudi, qui est formé au club, qui est un jeune manceau, et que Patrick Vieira a fait jouer presque 30 minutes, d'ailleurs, je crois. Oui, 30 minutes, même il est rentré à l'heure de jeu. C'est quand même super intéressant d'avoir un nouveau joueur comme ça qui arrive. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est pour apporter du nombre au milieu après la blessure de Jean Vercruis, qui ne sera sans doute pas remplacé par un pigiste, ou même au mercato hivernal, c'est pas certain. C'est compliqué de recruter un joueur quand on n'a pas un budget extensible. Après, est-ce que Isaac Amoudi est capable de faire le tampon? Peut-être pas, il est encore très jeune. En tout cas, de ce qu'il a montré, il a montré beaucoup d'envie. Peut-être un peu d'éparpillement sur le terrain, mais il y a un petit peu à l'image de William Arrows, il y a de l'enthousiasme, mais c'est essentiel dans une équipe comme le Mans FC qui mise beaucoup sur la solidarité du groupe. Je rajoute pour ma part à ce que j'ai aimé les pistons, que ce soit Boadès ou Kaloda. Voilà, un poste sur lequel j'avais quelques craintes en début de saison, et force est de constater que ça marche plutôt bien sur les côtés pour les Manceaux. Vous êtes d'accord, hein, Christophe? Ouais. Et puis Nicolas Kostic aussi, oui. qui mine de rien fait les arrêts. Alors, je ne sais plus si c'est avant le but ou après le but. Juste avant. Il est important, puis, dans la lignée de ce qu'il a montré à Laval aussi, où il avait été présent également. Et pour en revenir à Boadès, on ne l'a pas forcément dit, mais c'est lui qui fait cette passe clé avant la passe décisive de Erwan Kola, qui fait sauter de ligne là, en faisant une belle passe en profondeur sur le côté, bien enroulé. Derrière, Erwan Kola n'a plus qu'à. Quand même le petit coup d'œil et la belle passe décisive, la belle offrande pour William Arrows. J'ai moins aimé. Christophe, qu'est-ce que vous avez moins aimé? C'est peut-être un peu dur, mais le nombre de spectateurs, je trouve, pour ce match, 7000, je crois que c'est 7100 et quelques. L'équipe joue plutôt bien quand même, joue le haut de tableau maintenant, réussit un bon début de saison, puis c'est dans la lignée quand même de ce qu'elle a fait en national, donc avec un groupe qui est plutôt agréable, avec des gens qui s'identifient, enfin des joueurs qui restent au Mans, en plus, ce qui peut permettre aussi de s'identifier, quoi, et donc c'est un peu décevant, je trouve. Ouais, c'est vrai que le Stade Marie-Marvin a une moyenne de 8200, donc c'est vrai que sur cette rencontre, on était en dessous de la moyenne depuis le début de la saison. J'ai regardé également par rapport à l'année dernière, la moyenne a grimpé de 2000 spectateurs seulement, peut-être.
Ouais, entre le national et la Ligue 2. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Christophe. J'étais très déçu de voir aussi peu de monde. La grande difficulté, c'est que le stade est grand. Surdimensionné, c'est pas une nouveauté. Il est trop grand pour un club comme Le Mans aujourd'hui, même en Ligue 1, je pense. Et ça fait que 7000 personnes dans un petit stade, dans un grand stade, ça sonne creux, quoi. À Laval, il y avait 9000 personnes, on a l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. Parce qu'on est la 4e affluence de Ligue 2 en moyenne, tout de même. Donc 4e affluence pour un promu, derrière des mastodontes comme Saint-Etienne, comme Bastia avec son nouveau stade. Enfin, c'est très bien, mais ça sonne creux dans un stade aussi grand. Et je pense quand même que dans une ville de je sais pas, 150 000 habitants à peu près, au moins, sans compter la communauté autour et tout ça. Oui, je pense qu'on peut viser plus de 10 000, comme dit Christophe. L'équipe fait plaisir à voir, un super état d'esprit. On parle souvent des matchs de foot qui se jouent pas forcément dans un très bon esprit, qui sont hachés, etc. Là, Le Mans, c'est pas le cas. J'aimerais vraiment voir plus de monde. Ils le méritent. On a été les premiers à être durs les dernières saisons, quand c'était vraiment pas terrible, à justifier le fait qu'il y avait 2000 personnes dans le stade parce que ça se justifiait. Là, il faut aussi dire quand c'est bien, et je serais vraiment content qu'ils aient plus de monde pour les encourager. Regardons les autres résultats de cette 13e journée de Ligue 2, donc avec la victoire de Bastia, de Guingamp, de Montpellier, la victoire de Grenoble face à Amiens, de Dunkerque à Reims, et le Red Star qui a battu Saint-Etienne de Buzyn. Il reste un match avec Pau qui reçoit ce soir 3 à 20h45 sur beIN Sport. Un point sur le classement. Regardez, Le Mans est 6e de Ligue 2. Et oui, Le Mans qui a donc passé la barre des 20 points désormais, à 7 points du leader. 3, Laval et Bastia sont aux 2 dernières places de ce championnat. Messieurs, question rapidement. Est-ce que ça vous surprend de voir Le Mans FC à la 6e place de ce championnat, Christophe ? Je suis sûr que j'aurais pas forcément misé tout de suite sur une 6e place, mais ça m'étonne pas non plus, dans le sens où on voit que c'est une équipe solide, qui est sur la dynamique de l'an passé, donc ça peut se comprendre, mais j'aurais vu ça peut-être un tout petit peu plus tard. Marc, 30 secondes. Je suis 30 secondes, ok. Oh, 30 secondes. non, je suis surpris, évidemment, surpris parce que Le Mans est un promu, qui a des grosses équipes en Ligue 2, des équipes qui misent beaucoup, qui ont des budgets colossaux, qui sont incomparables avec ceux du Mans FC. Donc oui, je suis surpris, je les voyais jouer en deuxième partie de tableau toute la saison. Il y aura des parties plus difficiles dans le championnat, il faut s'y attendre. C'est évident, c'est le lot d'une saison, mais je pense que Le Mans a une base qui est tellement solide, comme tu disais, Christophe, et tellement intéressante. Et surtout, ils ont le plus important, ils ont l'osmose dans le groupe. Et ça permet de passer des moments difficiles. Donc oui, je suis surpris, mais plus maintenant. J'étais surpris, comme dit Christophe, j'étais surpris il y a quelques semaines, et aujourd'hui c'est plutôt logique. Et maintenant, Le Mans doit viser plus qu'un maintien. J'ai vu qu'il y a eu le podcast, je n'ai pas encore écouté, je me le garde. C'est vrai que le quotidien Le Maine Libre et Ouest de France avec Sweet FM, vous avez également sorti le podcast, et c'était une question qui est revenue en 10 secondes. Christophe, est-ce que Le Mans doit viser plus que le maintien ? Oui, quand on voit où on en est à ce moment de la saison, à leur place, j'aurais envie de viser plus en tout cas. Top 6 ? Ouais, il faut viser plus. Je pense que l'objectif, ça reste de se pérenniser, et que la montée serait paradoxalement pas forcément une extraordinaire nouvelle pour le club. Mais maintenant, on va s'ennuyer si on joue la 15e place. Ils nous ont promis beaucoup de choses. Donc maintenant, pourquoi pas se dire, tiens, déjà la première partie de tableau, et puis pourquoi pas un petit play-off pour faire des petites recettes billetterie. Prochain match, ça sera samedi au stade Marie-Marvin, avec un horaire qui change, 14h donc pour cette 14e journée de championnat. On verra d'ailleurs si la billetterie et l'affluence est un petit peu plus belle que vendredi soir face à Nancy. Merci à toutes et à tous. Cette émission est à revoir en replay sur le YouTube d'LMTV Sarthe. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match du Red Star. Salut, bye bye. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.